Le débordement des eaux, il a dépassé les bornes habituelles dans un village où la terre ferme n'existe plus. Nous sommes à Trécho, l'un des villages de l'île Mbamou, le seul district de Brazzaville. Des habitations, plus rien ne peut abriter les populations aujourd'hui. C'est désormais dans les pirogues que le chef du village passe ses journées. Bureau nangai, ba membre nangai ya bureau, tozali kaka souvent na kata boato, sur les kambo ya mboka ezali to ko bongisa kaka na kata boato. Tozwa ki moi nganda ba et que ba réfugiés surtout ba vanda na kata mboka. Du coup aussi place ba vandi bazidi. Dans ce baleinière immobilisé vivent des dizaines de familles. To komina ba ndenge ali apona to tikara kana mwa ba position ba place moke donc na ba nyama bisika moko bangulu bataba donc na bana toujours sika moko vraiment likama tozolo ba tozobeta set na ngome tozomona réalité to kufa les bana mi balé vraiment na kati ya mboka moka kufaki na mai ya moke anguluma kia kwena mai akufi samedi tokundie bon seconde to aller atona demsu ya mwana moke lisusu yangana tukutika ki yango lobi na chez sikuno et na l'hôpital Atalangai. Si à Trécho on peut du moins voir quelques personnes, au village Lumière par contre, il ne reste plus que ces 4 habitants sans aucune maison. Vivent dans les pirogues avec tous les risques possibles. Les inondations ont tout emporté. C'est une précarité extrême dans laquelle vivent les populations de l'île Mbamou, les villages Trécho et Lumière que nous avons visités jusqu'ici. Vous-même, vous avez vu, ce n'est plus que dans des pirogues que tous les besoins des populations s'y font. Le dormir, la cuisine, tout se font. Mais ce n'est pas tout parce que nous sommes en train de nous rendre dans ce village juste derrière moi, le village Kitenge, où nous allons également découvrir comment vivent les populations de l'île Mbamou jusqu'ici. Gravement touchées, Kitenge n'est plus qu'un simple étendue d'eau. Les populations ont déserté les maisons. Le vide est visiblement fantomatique. On vit comme vous nous avez vu. Donc, tout le village est dans l'eau. Même le centre de santé est dans l'eau, poste de police, jusque même à l'école. C'est l'école primaire du village Kitenge. Donc nous allons aller rencontrer ces sinistrés. Certainement, certains ont de quoi dire sur les conditions actuelles qu'ils vivent aujourd'hui dans le district de l'île Mbamou. Ici, les salles de classe sont transformées en dortoirs. Ces sinistrés qui vivent un calvaire se soucient de leur quotidien. Beaucoup de personnes ont des parents. Moi, je suis bali na bana bon bazolala doke. Ndi mo malam ndi mo mabe. Mayo tozo sokola tozo nena peka na mayo donc les tozo sokola ba mo kosa ya ko melape on n'en parlons plus. Pour ce qui concerne la santé, ici nous sommes donc à ce centre de santé de Kitenge, un système de santé qui est lui aussi attaqué par les inondations. C'est désormais les pieds dans l'eau que tout se fait dans le centre de santé intégré de Kitenge. Maternité, salle d'hospitalisation, bref, tout est dans l'eau. Actuellement, nous sommes inondés, les conditions sont vraiment pénibles et ce n'est pas trop favorable. Compte tenu du contexte sanitaire, nous sommes vraiment dans les difficultés du travail. Depuis le début de l'inondation, on ne fait que recevoir les malades. Même il n'y a pas très longtemps, on a pratiqué l'accouchement dans l'eau avec 2 dames. Donc on reçoit toujours les cas des maladies, mais on craint aussi toujours après la période de sécheresse de l'eau, il y aura encore pire que ça. Donc, la question sanitaire à Kitenge, elle inquiète également le centre de santé intégré du village Lubassa. Certes moins touché par les eaux, le centre subit néanmoins les affres des inondations. Le CC est entouré d'eau, mais on ne pouvait pas se déplacer, bien laisser la population. Nous sommes là, parce qu'il y a plein de serpents, on reçoit plein de patients ici que des serpents morts. Oui, les infections vraiment.
Vraiment, les gens viennent, bon, il y a les dermatoses, hein, les infections, surtout les femmes. Dans les eaux, depuis plus ou moins 3 mois, les populations de l'île Mbamou n'espèrent plus qu'à l'aide annoncée par le gouvernement de la République le 29 décembre dernier. Une aide de plus de 2 milliards de francs CFA, plus un convoi humanitaire qui tarde à venir. Toboyaka ba slogan, toyoka ba chiffre ba mbongo wana ti lelo na to mona ta sans fronté. Tour al bossa sa bango, ata na mbongo ali te de fils ba bâche. Quartier côté secrétaire ali mabele yali. Na kwa tsama population tout na ba bâche ba fani kuna. Bien loka na radio te ba plus 2 milliards 19 ko 2 millions kuna meto yebi. Lelo il mbamba ta 100 francs et monité. De l'autre côté, c'est la députée de cette circonscription électorale unique qui avait reçu les présidents du village de Lille fin décembre 2023 après avoir informé la ministre des Affaires sociales sur la situation de Lille. Attendue dans le district insulaire, Esther Ayusu Gayama prépare une descente en Mbamou dans les prochains jours. C'est une situation qui est difficile à vivre à l'île Mbamou. Tout est dans l'eau, une eau très sale, nauséabonde. Mais l'île Mbamou qui espère de l'aide annoncée par Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, pour venir en aide aux sinistrés des inondations partout dans les différents départements du Congo qui se trouvent dans ce cas. Les populations ne désespèrent pas, cette aide qui est plus qu'attendue parce que la situation est d'une précarité extrême. Du retour de l'île Mbamou pour Écho du Vrai, Ulrich Chatobi.